Tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais ton corps te fait faire l'inverse. Que tu aies un comportement chaser, que tu aies un comportement runner sur ton parcours en relation alchimique, que ce soit l'un ou l'autre, tu te vois faire. Tu as de plus en plus conscience que la manière dont tu agis, la manière dont tu vas percevoir une situation et réagir par rapport à ça. Le fait que tu aies du mal à stopper ton besoin de vérifier, de contrôler. Est-ce qu'il t'a répondu? Qu'est-ce qu'il fait de son côté quand tu n'as aucune nouvelle? Un besoin d'expliquer, d'exprimer sans cesse. Ou alors de vouloir couper, de vouloir fuir, d'être très inconfortable avec le regard, d'être très inconfortable avec des discussions compliquées où du coup, ben, tu sais pas forcément quoi dire, donc tu préfères les éviter. Alors qu'au fond, dans un cas comme dans l'autre, tu sais que c'est pas sain, que c'est pas, hem, porteur, nourrissant pour toi de lui courir après. Ou tu sais que c'est pas sain, que c'est pas porteur, nourrissant pour toi de fuir les situations, de ne pas aller prendre la responsabilité de ce que l'univers t'apporte à toi. Ou dans l'autre cas, de ne pas prendre la responsabilité de laisser les choses se faire et d'arrêter de forcer, de gérer, de contrôler. Ce qui se passe sur un parcours en relation alchimique, c'est qu'il y a vraiment une mise en lumière de tes dysfonctionnements. Mais en fait, c'est des dysfonctionnements que tu as eus toute ta vie, dans plein de domaines différents. Et sans doute que tu sentais déjà en toi que c'était pas OK, que c'était pas confortable, que tu aimerais que ça change, mais ça allait pas plus loin. Au final, tu continuais encore et encore à fonctionner de la même manière. Et la différence, après la reconnexion avec lui, c'est qu'il y a cette bascule. Il y a un avant-après. Du moment où il y a une reconnexion sur un parcours flamme jumelle, ta vie intérieure, extérieure va se métamorphoser. En plus ou moins longtemps, en fonction de comment est-ce que toi, tu accompagnes tes processus de transformation. Mais dans tous les cas, il y a cette bascule où tout va s'orchestrer et notamment dans la dynamique avec lui, dans ses émotions qui vont comment dire, se réveiller, te traverser, cette intensité, justement tes comportements, des compulsions où en fait c'est plus fort que toi. Tu sais que pour toi, il faudrait agir d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus saine et tu le fais quand même. C'est au-delà de toi. Il y a quelque chose de plus fort que toi et ce parcours te pousse à prendre pleinement conscience qu'en réalité, c'est pas toi. Comportement chaser, comportement runner, ce n'est pas toi. C'est ton corps qui agit en fonction de mémoire, en fonction de programmation, en fonction d'un mode survie qui est activé, le combat, poursuivre, forcer, te battre, chercher à montrer que tu existes, plutôt comportement de chaser, ou alors le mode de survie fuite, reculer, prendre tes distances, vouloir couper, ignorer la situation, ne pas t'engager, ne pas t'impliquer.
plutôt le comportement runner. Mais dans un cas comme dans l'autre, tu as en réalité les 2 comportements. Ton corps, en fonction de tes journées, en fonction de ce que tu rencontres comme situation à l'extérieur de toi, par moment tu es en combat, par moment tu es en fuite, par moment même tu es en paralysie. Mais avant ce parcours avec lui, comme dit, tu en avais pas conscience. Là, la bascule qui se crée, c'est que tu es sur un parcours d'éveil, un parcours transformateur, pour passer d'une version de toi qui s'est construite sur les attentes extérieures à une version de toi qui est libre, ancrée, stable, souveraine. Parce qu'elle a construit une sécurité intérieure et qu'elle pose maintenant des actions, même s'il n'y a pas de preuve du résultat, même s'il n'y a pas de reconnaissance, de validation extérieure. Et ça demande de vivre le réel switch. Ça demande de prendre conscience que en moi, dans mon eau intérieure, il y a des mémoires, il y a des programmations qui me disent que, en fonction d'une situation, en fonction de l'attitude d'une personne, il faut agir comme ça, il faut réagir comme ça, ou alors il faut fuir. Il faut, en tout cas, pour garantir une sécurité, c'est une programmation. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux te voir faire et tu peux te dire: «Ah punaise, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû dire autre chose». J'aurais dû, pas envoyer de message, pas regarder mon téléphone, j'aurais pas dû insister ou alors j'aurais peut-être dû avoir quand même cette discussion, j'aurais dû oser poser cette action. Pourquoi est-ce que je l'ai pas fait? Puis alors après, il y a une forme de culpabilité qui s'installe, il y a le juge intérieur qui arrive. Non, en fait, c'est juste parce que tes mémoires, ton eau intérieure, ton corps émotionnel, s'il n'est pas régulé avec ton système nerveux, c'est beaucoup plus puissant que ton corps mental. Et ce que j'ai compris au fil de mon parcours, c'est que parce que moi, je me suis vue faire aussi et je savais que non, j'aurais pas dû agir comme ça et je l'ai quand même fait. Et ce que j'ai compris au fil de mon parcours, c'est que à un moment, on va perdre énormément de temps à avoir cette sensation qu'il manque encore une information pour que ça aille mieux, qu'on n'a pas assez compris la dynamique runner, chaser, les vases communicants et qu'il faut encore plus d'informations sur ça, plus nourrir le mental pour savoir comment réagir la prochaine fois. En fait, ça ne se comprend pas, ou plutôt je vais dire, tu vas pouvoir comprendre le mécanisme qu'il y a entre toi et lui, et ça, c'est ce que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais en fait, si ton corps n'est pas régulé, si ton subconscient n'est pas reprogrammé dans tes croyances limitantes, tu as beau comprendre, quand la situation va revenir à toi sous n'importe quelle forme, que ce soit tu attends un message de sa part ou il y a eu, voilà, il y a eu un conflit entre vous, ou alors, ben, tu sens qu'il revient, tu sais pas comment te positionner. La première réaction que tu vas avoir, la manière dont ton corps va bouger, les pensées que tu vas avoir, la décision que tu vas prendre, le mouvement de ton corps est piloté par tes mémoires, par ton eau intérieure. Et donc la première réaction va être conditionnée par rapport à ça. Où ça va être plus fort que toi, où tu vas être dans une forme de résistance, de combat intérieur. L'objectif d'un parcours en relation alchimique, ce switch justement, va impliquer que tu prennes la responsabilité de ton univers intérieur, de tes réactions, de ton subconscient, de tes croyances limitantes. Donc ça va impliquer que tu puisses descendre dans tes profondeurs, que tu puisses être au contact de ton ombre, que tu puisses pas combattre ce qui se passe en toi, pas fuir ce qui se passe en toi,
mais arriver à créer de plus en plus d'espace pour pleinement ressortir tes inconforts, tes peurs, tes doutes. Et au même moment où tu les ressens, c'est comme ça qu'une libération émotionnelle se fait, une libération des mémoires. Oui, tu peux faire en parallèle des soins énergétiques, mais le but d'un parcours en relation alchimique, c'est de te rendre de plus en plus autonome dans ta vie, souveraine dans ta vie. Donc de pas dépendre de guidance et de soins énergétiques dès que ça va pas. Et donc de comprendre qu'en fait, toi, ton but, c'est d'apprendre à gouverner, à trouver une stabilité intérieure, donc en ressentant pleinement ses peurs, ses craintes, ses compulsions et de pouvoir justement avoir des outils, des pratiques qui vont t'aider à sécuriser toi-même, ton corps, dans le moment présent. Avec de l'EFT, des pratiques de tapping quantique, avec des exercices somatiques. Réguler ton système nerveux, et je t'en parle dans le programme Corps de velours, réguler ton système nerveux ne se fait pas avec ton mental. C'est vraiment, ça passe par le corps. Et un parcours flamme jumelle te demande de t'incarner pleinement. Donc de descendre de plus en plus ta conscience dans ton corps pour que les actions que tu poses, la manière d'être dans ton quotidien, ta philosophie de vie, ta façon en fait d'interagir avec les gens soit pleinement alignée à ta véritable identité. Et ça fait peur, ça crée de l'inconfort. Parce que, comme dit, il y a ces croyances, ces programmations, ces mémoires aussi, où ton corps, toute ta vie, a fonctionné en mode survie. Et là, ce parcours t'apprend justement à prendre conscience. Ah oui, là, il y a un dysfonctionnement. Là, je devrais agir différemment. Sentir possiblement un élan intérieur qui te donne envie d'agir comme d'habitude et toi être en capacité de l'identifier, d'ouvrir ta boîte à outils et de pouvoir justement calmer ton corps émotionnel, ancrer ton corps physique dans le moment présent et laisser en fait cette compulsion, cette mémoire se reprogrammer. Du moment où tu prends une autre action, une autre décision, même minime, tu informes différemment ton corps. Tu fais l'expérience de là, j'ai pas forcément regardé mon téléphone. Là, je lui ai pas répondu pendant 2 3 jours. Alors là, je focus sur lui, mais dans l'univers de la relation alchimique, on aborde ce parcours 360 degrés dans tous les domaines de ta vie, parce que ce qui est mis en lumière avec lui, comme dit, ensuite, ben, tu vas prendre de plus en plus conscience comment ça se passe avec tes amis, au travail, par rapport à tes projets personnels. Mais c'est juste pour dire qu'à chaque fois que tu agis différemment, même tout petit peu différemment, tu incarnes une nouvelle identité de toi. Tu informes ton corps de: «Tu vois, j'ai fait différemment et finalement ça se passe bien». Donc si tu te sens prête à être dans cet apprentissage de ta construction intérieure, à être dans cet apprentissage de ta construction de ton identité souveraine, ce mois-ci, au sein du Coven, on travaille sur ça. Tu sais, mais tu fais l'inverse. Et on voit, comme dit, comment reprendre une autonomie sur notre corps, sur nos envies, sur nos désirs, sur nos actions.